Bienvenue dans la partie 3. À un moment, la petite sœur de Michael, qui a 5 ans, est au courant qu'il se présente comme un garçon et dit qu'elle va le répéter à leur mère. Qu'est-ce que fait Michael? Il lui dit ta gueule, il la bloque contre un mur avec tout son corps et il lui met la main devant la bouche. Ce que le spectateur comprend, les gens comme Michael sont violents. Quatrième sous-entendu transphobe. Au bout d'un moment, la mère l'apprend. Depuis le début du film, elle était douce, gentille et dans la discussion. À partir de là, elle devient violente avec son fils. Elle le gifle, le force à mettre une robe parce que l'habit fait le genre, et elle l'emmène aussi de force chez deux de ses amis pour leur dire que Michael est une fille, ce qui l'humilie. Elle fait preuve de fermeture d'esprit et n'essaye jamais de comprendre son fils. Elle dit même qu'il ne peut pas continuer à faire le garçon. Ce que ça laisse comprendre, si un enfant est comme Michael, il subira des violences verbales et physiques de la part de sa famille. Cinquième sous-entendu transphobe. Comment voulez-vous que des personnes trans se sentent en sécurité quand on leur montre ce genre de représentation? Vers la fin du film, tous les amis de Michael sont face à lui et ils veulent vérifier si c'est un garçon. Vous avez compris, c'est encore une scène qui se focalise sur l'entrejambe. D'ailleurs, les amis, c'est qui? C'est un groupe d'une dizaine de garçons et une seule fille, Lisa. Lisa qui tombe amoureuse de Michael et qui l'embrasse. Donc, pour vérifier, les garçons poussent Lisa à baisser le pantalon de Michael. Et pourquoi ils l'obligent? Citation. Tu as embrassé une fille, c'est dégueulasse. Vous prendrez bien un peu d'homophobie dans votre jus de transphobie. Bref. À la suite de cette énième humiliation de la journée, Michael ne veut plus sortir de chez lui. Et sa mère ne comprend pas pourquoi, c'est un délice. Pour finir, passons à la phrase qui clôture le film. Lisa demande à Michael comment il s'appelle. Je m'appelle Laure. Septième et dernier sous-entendu transphobe. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'avec cette dernière phrase, on invalide le mal-être de ce personnage en tant que fille. On ne le prend pas au sérieux, on ne considère pas son ressenti. On nous dit « Michael n'existe pas, c'est juste Laure qui a menti à tout le monde. Quelque part, elle a mérité ce qui lui est arrivé. » Rendez-vous dans la partie 4.